Entrée de jeu, madame, je voudrais faire mienne la pensée d'un auteur anonyme qui dit tout procès public s'égagne dans l'opinion. Et dans le tribunal de l'opinion, c'est le peuple qui demeure les juges. Et comme vous le savez, le peuple comme juge a déjà acquitté M. Constant Moutamba. Parce que ce peuple-là est conscient et regarde de près ces procès depuis le début de la première audience jusqu'à aujourd'hui. Et le peuple se pose une seule question. Est-ce que mon argent, l'argent du peuple, l'argent du contribuable congolais a disparu ou pas? L'argent est dans un compte et aujourd'hui géré par le service de l'État, en l'occurrence Sénaref. Et donc, aujourd'hui, ce qui s'est passé au niveau de la Cour de cassation, pour nous, c'est un non-événement parce qu'on le savait. Encore qu'il y a eu autant de signes précurseurs d'une condamnation, je dirais, préfabriquée, connue de tous. On savait que Moutamba allait être condamné, ne serait-ce que par l'attitude des juges qui étaient dans la composition, dans cette affaire, ne serait-ce que par l'attitude de certains acteurs politiques, parce que dans le cas de ce procès Constant Moutamba, nous assistons à une réalité selon laquelle la politique tient la justice en état. Déjà, on savait que Moutamba allait être condamné. Et moi qui, au-delà du fait que vous m'aviez présenté en tant qu'avocat de profession, je suis aussi un acteur politique proche de M. Constant Moutamba, avec qui j'ai partagé surtout le dernier instant avec lui. Je pouvais vous rassurer, le monsieur a un moral très au zénith, un mental d'acier, il est sur ce deux pieds et il savait que la messe a été déjà dite. Mais c'est qui... La justice, selon vous, n'est pas indépendante. Non, mais pas du tout, madame. Comment on peut parler de la justice indépendante du moment où la décision de la même justice a été déjà à la portée de tous? Comme si on savait que Moutamba allait être condamné et que voilà, on réalise un assaut militarisé avec des blindés armés jusqu'aux dents, des militaires qui envahissent non seulement la parcelle, la résidence de M. Constant Moutamba, tout un quartier avant les verdicts. Mais est-ce que ce n'était pas pour éviter le désordre qu'on a vécu lors du jour où on devait prononcer le verdict avant qu'il ne soit reporté? Madame, on ne peut pas éviter les désordres tout en créant un désordre de plus. Le droit de manifester est constitutionnellement garanti dans notre loi fondamentale. Le droit pour le peuple congolais de se réunir, surtout autour d'une cause aussi noble, parce que ceux-là qui faisaient des veillées patriotiques, des veillées de résistance, vous n'aviez jamais entendu mort d'homme dans ces veillées. Vous n'avez jamais entendu de dégâts matériels. Les gens ne se sont pas battus. C'était un regroupement des Congolais qui sympathisaient, des Congolais qui étaient conscients de la situation à travers laquelle... Mais vous avez dérangé les voisins. Non, mais pas du tout. Vous avez déjà entendu un voisin de M. Moutamba. Est-ce que vous avez déjà entendu un voisin de M. Moutamba, ne serait-ce que formuler une plainte dans ce sens? Mais qui d'ailleurs filmait à côté? Mais M. Moutamba passait ces moments de veillée patriotique avec ses voisins, les amis du quartier, les sympathisants, le Congolais, la jeunesse, les mamans et même le Congolais de la diaspora étaient de la partie. Et donc... Alors, revenons sur le verdict, Maître Manix Ienda. Est-ce que vous jugez la peine excessive ou bien... Contrairement à ce qui a été... proposé par le ministère public, un taux de peine de 10 ans de travaux forcés. C'est vrai, le juge, je dirais, avec leur indépendance et ultime conviction, ont retenu un taux de peine de 3 ans de travaux forcés, ce qui semblerait favorable pour le camp du parti prévenu. Mais vous allez voir que même le juge, lorsqu'ils étaient en train de motiver l'arrêt, la motivation de l'arrêt a été accompagnée d'une rigueur qui demeure disproportionnel à la peine ou le taux de la peine retenu. Parce que on poursuit M. Moutamba, on le condamne non pas pour tentative du détournement, le juge l'a dit dans sa motivation de l'arrêt, mais on le condamne pour avoir commis et consommé matériellement l'infraction du détournement. Or, la peine minimale
pour une infraction matériellement consommée du détournement des deniers publics, à la limite, serait de 10 ans. Et la peine maximale est de 20 ans. Mais lorsque vous regardez la peine retenue pour cette infraction du détournement des deniers publics par rapport au taux, vous allez vous rendre compte qu'il y a disproportionnalité. Et deuxième élément, même les peines complémentaires que nous considérons comme des peines accessoires, les peines complémentaires sont plus lourdes que la peine principale. 5 ans d'inéligibilité, on comprend l'intention et la velléité politique qui se cachent. 5 ans d'exclusion d'accès aux fonctions publiques, encore une fois, on comprend l'intention qui se cache alors que la peine principale, elle est de 3 ans de travaux forcés. Encore que je me demande quelle serait l'applicabilité de cette peine dite des travaux forcés. Justement, alors que la loi... Confusion. Nous tous, nous voulons bien d'une justice équitable et d'une justice qui se fonde sur les règles de droit établies dans notre pays. Déjà que la Constitution pose le principe de la soumission de juges au regard des prescrits de la loi. Mais laissez-moi quand même, madame, s'il vous plaît, de revenir sur certains éléments qui ont été évoqués par Maître Frédéric, qui a reconnu effectivement l'existence d'un détournement des façons matérielles réalisées du moment de transfert de fonds. Mais comment est-ce qu'on peut parler du détournement à ces niveaux-là, du moment où l'entreprise Zion a été recrutée par des normes bien prévues? La modalité pour retenir cette entreprise a été celle de gré à gré, et la partie défense avait justifié le gré à gré par des circonstances urgentes et sécuritaires pour ériger une prison. Ils avaient même évoqué l'élément qu'on ne peut pas exposer le plan d'une prison à toutes les entreprises soumissionnaires d'un marché. Il a dit que Moutamba n'avait pas respecté des règles de passation de marché public. Mais qui a donné l'avis des non-objections? Parce que vous savez, dans la chaîne d'exécution d'un marché, et surtout dans le respect des règles des passations de marché public, l'organe le plus important, c'est la DGSMP. Et c'est cet organe qui donne l'annon, et l'annon a été donné, et que par la suite, Moutamba devrait avoir l'approbation de la première ministre dans sa qualité de l'autorité des tutelles pour approuver le marché. Et la loi a été claire sur cette question. Dépasser 10 jours si la première ministre n'a pas donné son approbation, et donc l'approbation est tacite. Il dit Monsieur Moutamba était en train de diligenter des politiques publiques pour de fins personnelles. Mais Maître Frédéric, vous oubliez que dans le cadre du fonctionnement du gouvernement, il y a un organe de filtrage de toutes les initiatives, tout comme politique publique, prise par chaque ministre sectoriel. Ici, je voudrais vous parler du Conseil des ministres. Aucun projet ne peut être validé au niveau du gouvernement sans passer par les filtrages institutionnels qu'on appelle le Conseil des ministres. Vous voulez dire que le fait pour Moutamba d'organiser les états généraux du secteur de la justice, cela n'a pas été validé par le Conseil des ministres? Pourquoi alors Madame la Première ministre était de la partie? Pourquoi alors le président de la République, en sa qualité de commandant suprême, je dirais même des magistrats suprêmes, était de la partie? Ces initiatives, ces politiques, c'est vrai, prise par l'acteur responsable du secteur, mais validée par le Conseil des ministres. Et il dit encore que Moutamba était dans une sorte de bras de fer avec le magistrat. Mais le bras de fer se situe à quel niveau? Au niveau de la thérapie de choc? Le bras de fer se situe à quel niveau? Du moment où nous décrions que cette justice, elle est malade, comme l'a dit le président de la République, du moment où on dénonce les mafieux, du moment où on dénonce la corruption, la concussion et la fraude, mais le bras de fer se situe à quel niveau? Et lui, comme ministre d'un secteur, effectivement, il a obtenu non seulement le mandat du peuple, mais aussi la confiance du président de la République pour éradiquer tous ces fléaux qui gangrènent les secteurs de la justice dans notre pays. Si cela dérange certains magistrats véreux, en quoi ça peut constituer un bras de fer? Là, c'est vouloir une chose en même temps avec son contraire. Alors, très brièvement, après ce verdict, y a-t-il de voies de recours possibles, Maître Manix? Mais il faudrait simplement se référer du cas de Vital Kamerhe lorsqu'il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Je pense que s'il y a des issues
des voies de sortie sur le plan judiciaire. Les avocats de Moutamba vont devoir utiliser tous les moyens possibles pour trouver l'issue. Mais ne perdez pas de vue, celui qui a été déféré devant la justice a aussi une casquette politique. C'est un acteur politique déterminant et son profil se détermine de par la cote de popularité qui a été manifestée tout au long de ce procès, parce qu'il y a tout un accompagnement, une frénésie populaire, la jeunesse, les femmes, les mamans, Est-ce que ça a eu les une pasteurs. influence sur le verdict rendu Non, mais sur le aujourd'hui? plan politique, cela peut impacter. Parce que vous ne me direz pas que Vital Kamerhe a obtenu une bouée de sauvetage pour être acquitté de toutes les condamnations qui ont été retenues par le ministère public contre lui, sans bénéficier d'un veto politique. Et donc, j'estime si les vétos politiques, il y en a, et ces vétos-là pourra être appliqués. Parce que celui que nous considérons comme président de la République, je voudrais terminer par cet élément. Le président de la République a un caractère ambivalent. Il est en même temps chef de l'État. Et en tant que chef de l'État, le président a comme attribut magistrat suprême, commandant suprême, symbole de l'unité nationale. Et donc, en tant que chef de l'État, le président de la République peut mesurer la teneur de la problématique au sujet de la condamnation de M. Moutamba du point de vue politique pour voir comment est-ce qu'il pourra, ne serait-ce qu'à réagir en tant que sapeur-pompier et calmer l'hémorragie populaire qui déjà se dégage dans ce procès Moutamba. Merci, Maître Manix. Je conclus par le fait de détecter quelques contradictions dans le chef de Maître Frédéric. D'abord, je commence par la première. Il condamne, en termes de jugement bien entendu, M. Constant Moutamba pour avoir libéré des prisonniers et les envoyé loin de leur juge. La question que je lui pose, ces prisonniers-là ont été condamnés par quel juge? Est-ce normal d'admettre qu'un prisonnier peut rester dans la prison de Makala pendant 20 ans, 15 ans, sans être jugé par son juge naturel? Deuxième chose, j'aime les contradictions de Maître Frédéric lorsqu'il parle de Jésus-Christ. Effectivement, Jésus-Christ a été condamné par le mauvais juge. Vous savez la réaction de Ponce Pilate. Il dit, cet homme est innocent et moi, je ne m'interfère pas dans son dossier. Vous savez que Patrice Emery Lumumba a été condamné par le mauvais juge. Vous savez que Lula de Brésil a été condamné par le mauvais juge. Vous savez que Nelson Mandela a été condamné par le mauvais juge. Et donc, ça ne serait pas aussi étrange si Constant Moutamba est condamné par le mauvais juge. Vous avez entendu tout à l'heure la difficulté avec laquelle Maître Kabengele avait de répondre à la question de notre auditeur, celle de savoir est-ce les 57 millions pour le dossier de 100 jours ont été restitués. Mais il s'agit de ces peuples-là qui constituent les véritables juges dans les tribunaux de l'opinion dont je viens de faire allusion tout à l'heure. Parce que le peuple n'est pas un mouton de panurge que vous devez emporter au gré de vagues des acteurs politiques. Le peuple est conscient. Vous dites que Constant Moutamba doit restituer les 19 millions. Qui doit restituer les 19 millions? Le condamné à 3 ans de forcer des travaux publics? Vous dites que cet argent-là... non, mais cet argent est entre les mains des services de l'État. C'est Sénaref qui a bloqué l'opération. L'État a le contrôle absolu sur ce 19 millions. Encore que Maître Kabengele parle de transfert de fonds d'un compte vers un autre. Mais c'est bien retenu. Lorsqu'on retient une entreprise prestataire pour l'exécution d'un marché, cette entreprise doit avoir un compte. Et le compte acquitté du compte du ministère de la Justice vers le compte de l'entreprise pour exécuter le projet. Tel a été le cas même pour le dossier Bukanga Lonzo. Il y a eu de fonds qui ont sorti du trésor public et les fonds ont été orientés par la société Africom pour exécuter le projet, effectuer les dépenses. En conclusion, nous, la jeunesse congolaise, en commençant par moi-même, aujourd'hui, j'ai l'ultime conviction de déclarer que désormais, M. Constant Moutamba devient aujourd'hui le chef de file de la jeunesse congolaise. Parce que lui qui a consacré un combat pour le pauvre, un combat pour le faible, un combat pour le jeune, lui incarne l'espoir de toute une jeunesse. Aujourd'hui, il a consacré un combat
contre le mafieux, contre les détracteurs, Merci. contre ceux-là qui ont juré par la compromission des valeurs sacrées de la République. Aujourd'hui, on parle de la mort de notre justice, mais cette justice doit Merci, être relevée par des Maître, gens remplis d'une probité morale. Vous avez Merci, créé un Maître monstre. Manix Constant Ielda. Moutamba désormais On n'est vous a suivi. plus Merci seul, il est beaucoup. avec le peuple. Merci.